Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. On continue sur nos guides d'onde. Alors, l'équation de Psi que nous avons vue et les conditions aux limites définissent un problème aux valeurs propres et on démontre immédiatement que la constante gamma carré est non négative. Schématiquement, cela tient au fait que pour satisfaire les conditions aux limites sur les faces opposées du cylindre, Psi doit être une fonction périodique. Il apparaît ainsi un spectre de valeurs propres, gamma A au carré, et leur et les solutions associées, psi A, avec A égale 1, 2, 3, etc. Des nombres entiers. Cas classique de solution aux valeurs propres. Alors, ces fonctions forment un ensemble orthogonal. Ces solutions sont appelées les modes du guide. Pour une fréquence donnée oméga, le nombre d'ondes K est déterminé pour chaque valeur de A par la relation Ka carré est égal à mu epsilon oméga carré moins gamma A carré. Si on définit une fréquence de coupure oméga A par oméga A égale gamma A sur racine mu epsilon, le nombre d'ondes s'écrit alors Ka égale racine mu epsilon fois racine oméga carré moins oméga A carré. Notons que pour oméga supérieur à oméga A, le nombre d'ondes Ka est réel et les ondes du mode A peuvent se propager dans le guide. Pour les fréquences inférieures à la fréquence de coupure, Ka est imaginaire. Ces modes ne peuvent se propager dans le guide et sont appelés mode de coupure ou mode évanescent, puisqu'une telle onde s'amortit très rapidement à l'entrée du guide, donc à cause du nombre d'ondes imaginaires. Alors, traçons le graphique. En fonction de oméga, de Ka sur racine mu epsilon oméga, avec la valeur 1 ici, différentes valeurs, oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, on va avoir ceci. Réfléchissez, je vais expliquer. Alors, cette figure montre le comportement du nombre d'ondes axiales en fonction de la fréquence. On voit qu'à une fréquence correspond la propagation d'un nombre fini seulement de modes. On a souvent avantage à choisir les dimensions du guide d'onde de sorte qu'à la fréquence de fonctionnement, seul le plus petit mode puisse se propager. Ça simplifie, ça évite des effets de multiples signaux qui se brouillent les uns les autres. C'est une telle dimension qu'indique la flèche verticale ici. Si pour cette fréquence-là, on a cette configuration, il n'y a qu'un seul mode qui peut se propager. Le nombre d'ondes Ka étant toujours inférieur à la valeur dans le vide racine mu epsilon
oméga, la longueur d'onde dans le guide est toujours supérieure à la longueur d'onde dans le vide. À son tour, la vitesse de phase, Vp, est supérieure à la valeur dans l'espace infini. Rappelons que la vitesse de groupe sera alors plus petite et on ne peut pas dépasser de toute façon un signal plus vite que la lumière, la lumière de le vide. Vp est égal à oméga sur Ka, c'est-à-dire 1 sur racine mu epsilon fois 1 sur racine 1 moins oméga A carré sur oméga carré, qui est supérieur à 1 sur racine mu epsilon. La vitesse de phase devient infinie à la fréquence de coupure. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un cas précis. Nous verrons les modes associés à un guide d'onde rectangulaire. Je vous remercie.